fameux popsicles. Que de souvenirs d'enfance. Mais aujourd'hui, ces sucettes glacées sont devenues bien plus élégantes et les fruits sont à l'honneur. Voici les paletas. Les paletas, je peux dire, c'est ma culture. Cheers! Mexicaine d'origine, Perla Silva est littéralement tombée dedans lorsqu'elle était petite. C'est quoi les paletas? En fait, les paletas, c'est une sorte de dessert glacé. C'est un dessert qu'on peut partager en famille, entre amis, en tout le temps. Surtout s'il fait chaud. Le Mexique, avec la chaleur et ses plages, peut bien revendiquer la paternité du fameux paletas. En fait, les souvenirs, ça remonte jusqu'à ma grand-mère. Et surtout, les paletas, ils viennent vraiment à chercher les côtés de sauver les fruits. On peut faire un mix des fruits, des deux fruits. Alors, on peut s'amuser vraiment en aller cherchant des ingrédients vraiment qu'on peut se marier dans la cuisine. Aujourd'hui, les paletas sont presque devenus des œuvres d'art. Ils sont une invitation à l'exotisme. On en retrouve de plus en plus ici, dans les bars laitiers, les marchés et les festivals. Ils ont souvent des combinaisons inattendues. Matcha, noix de coco, kiwi. Moi, je me rappelle, ma mère nous faisait ça lorsqu'on était jeunes. Jean Gontier connaît bien les sucettes glacées. Il donne des formations aux propriétaires de crèmeries pour fabriquer ces pops mexicains. C'est Impressionnant. toute la palette qu'on a fait. Donc, ici, nous avons le Virgin Mojito, framboise, mangue, citron, pina colada, fraises et rhubarbe, pistache, ananas. Peu importe le fruit que vous utilisez, il faut avoir un taux de fruit d'environ 70 %. Faire des paletas au citron ou encore aux framboises, ce n'est pas si difficile. C'est un peu de sucre, un peu d'eau. L'eau vient juste comme assurer un peu que notre paletas va être vraiment glacée parce que c'est l'eau qui gèle. Donc, l'eau qui est à l'intérieur du fruit va vraiment nous aider à faire un bon paletas. Là, on fait votre préféré, là. Oui, on fait mon préféré. On fait la mangue. Mangue, sucre, eau et jus de citron pour équilibrer le pH. On garde la moitié du fruit pour venir mettre à l'intérieur de nos moules. Plus que le fruit va être dans un milieu acide, plus qu'il va ressortir le goût du fruit. Et vous voyez qu'en même temps qu'on a beaucoup moins d'eau et du sucre à cause que la mangue a sa part d'eau. On commence par mettre les fruits? Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas trop en mettre non plus parce qu'il faut avoir assez d'espace là, pour que le jus puisse Prendre sa place aussi, là, que ça prendre ne sa devienne pas place trop et dense. puis que ça gèle bien ensemble. On met les bâtons et on le place au congélateur comme ça. Ce type de congélateur industriel permet de congeler les paletas en 12 minutes. Oh, wow! Hey, c'est impressionnant, hein? Là, ça sent la framboise et la mangue, là. Là, on voit les beaux morceaux de mangue aussi, là. La recette peut varier selon la teneur en sucre des fruits choisis. C'est le cas avec le citron. Avec le citron, on est plus autour de 20 % de fruits là, parce que, évidemment, que le fruit est un peu trop acide là, pour aller au même niveau que les autres. OK. Souvenir d'enfance, mais bonheur d'adulte, là. Oui, absolument. Perla, elle, nous a préparé 3 paletas à saveur mexicaine. Effectivement, les tamarins, c'est un fruit couleur blanc. J'adore ça. J'avais souvent goûté avec du salé, le tamarin, mais comme ça fait quelque chose de frais, hein, avec le côté acidulé. La goyave, c'est entre blanche et rose. Et les fameux hibiscus, qui est... Couleur franche, hein, ça? Exactement. Mais l'hibiscus, c'est une fleur. Vous avez un fruit là-dedans ou c'est juste une infusion à l'hibiscus que vous faites? C'est une fleur qui est séchée, mais qui garde ses propriétés. Alors, une fois qu'on l'a fait bouillir avec de l'eau, toutes ces propriétés de la fleur, ils sortent. Nous, on peut ajouter ensuite, ça dépend si la fruit est sucrée ou pas trop sucrée, on peut ajouter un peu plus de sucre, un peu de citron. On peut les verser dans des moules. Ça reste encore très, très fort, la culture d'aller manger un paletas en soirée, en dimanche. C'est vraiment une icône de notre culture. Super bon.